ça c'est pas être pêcheur, ça s'appelle être sorcier, être magicien. Tiens. Allez. Daniel Laurent est un pêcheur de carpes, mais pas n'importe lesquels. Depuis plus de 20 ans qu'il les observe, il traque les spécimens munis d'une simple canne et de quelques pellets. C'est par cette approche presque rudimentaire que Daniel et ses amis ont l'intention de capturer des spécimens habituellement réservés aux carpistes. Qu'est-ce que la pêche? Sinon, profiter du fait que le poisson a besoin de s'alimenter pour le piéger. C'est tout. Qu'on prenne une carpe, une truite ou un verron, il a toujours besoin de bouffer. C'est ça qui fait la pêche. C'est pas autre chose. En ce début de saison, il a rendez-vous avec son ami Jérôme Lagarde pour une pêche de surface dans des conditions difficiles. Salut mon petit Daniel. Ah, Jérôme, tu vas bien? Ah oui, allez, on y est. T'as fait On y est bonne route? sur terre. Ça va? Oui, ouais. Très bonne route, merci. Ouais. Prêt? T'as vu la météo? Je suis pas trop confiant avec la météo. Hein, ça a bougé. Il y a quelques là. carpes qui sautaient, non? Écoute, j'ai vu quelques gobages, mais pas vraiment de gros poissons, mais peut-être que j'étais pas au bon endroit. Ok, ben je vais aller te montrer ça Tu en me détail. montres le parcours? Allez, on y va. Allez. En ce début de mois de mai, la température extérieure atteint péniblement les 10 degrés. Mais ce qui préoccupe le plus Daniel, c'est le vent. Pendant 2-3 jours, on a eu du Mistral. Ouais. Ça soufflait un peu. Regarde les belles branches, regarde déjà le beau poste qu'il y a là. D'accord. Là. Puis Ok. même le long là-bas. Il y a quand même un petit peu de vent. Hein. Je ne sais pas si elles vont monter au pain. On va pêcher là? Alors, on va déjà essayer de pêcher là au pain en surface Ouais. pour essayer de faire monter une ou deux grosses. Ouais. Et puis ensuite, on fera une pêche traditionnelle au cou si tu veux, Au flotteur. avec les cannes. D'accord. Hein? Allez, on essaie de faire. Fais-moi. Pas faire d'ombre sur l'étang. Moi, je pense qu'on devrait. Toi, d'ici, on est bien. Si on se met ici, toi, tu vas lancer du pain pour essayer de les tenir au bord, pour faire monter les petites au bord. Et moi, je vais essayer de pêcher juste un tout petit peu plus au large, en espérant qu'il y ait une grosse ou deux qui soit un peu plus méfiante. Généralement, pour la pêche au pain, on en prend une par poste comme ça. C'est vraiment des pêches de chasseurs. Il faut une canne, juste une grande épuisette un peu cachée assez loin qu'on va chercher au dernier moment, et juste ta baguette de pain. Le problème, c'est la température de l'eau qui est un petit peu juste. Ouais. Et il y a du vent pour pêcher au pain, la ligne va être un peu instable. Ça ne va pas être l'idéal. Mais bon, il y a des gros poissons. Moi, si on a une touche, on a l'espoir d'en faire une grosse. Oui, j'espère bien. Allez. Je suis venu pour ça. Hein. On est motivé? Allez, on part sans faire de bruit. L'idéal pour ces types de pêche spécifiques de surface, c'est d'avoir un fil très solide. Moi, je prends un fil qui a énormément de résistance. Le montage doit être le plus simple possible. Donc, je fais une boucle très simple en haut et un hameçon à œillet. C'est un hameçon numéro 10. Alors, moi, je prends des hameçons très très légers. Donc, je prends des hameçons qui ne sont pas de taille trop importante. Je prends des numéros 10. Ils sont par contre assez gros de fer tout en étant très légers. Le but étant qu'ils n'entravent pas du tout l'aspiration de la carpe sur les petits morceaux de pain qu'on va mettre au cas où ça soit très difficile. Donc une boucle en haut sur le dacron reliée à l'élastique pour le haut du corps de ligne et puis juste en bas une boucle pour l'hameçon. On passe le fil dans l'œillet et on va juste faire une boucle qui va être de 3 ou 5 mm de façon à garder l'hameçon le plus articulé possible pour que l'aspiration de la carpe ne soit absolument pas gênée par une éventuelle rigidité créée sur la hampe de l'hameçon par le montage même de l'hameçon. Et donc voilà l'articulation de l'hameçon autour du fil. C'est-à-dire on peut avoir un fil très rigide, très gros, ça empêcher que sur l'aspiration, la carpe va pouvoir très très facilement aspirer l'hameçon et pouvoir se piquer. Pour la pêche, comme on va pratiquer au pain en surface, en espérant pouvoir faire monter quelques gros poissons, l'idéal, c'est de rien avoir sur la ligne. Pas de plan. Voilà. D'avoir quand même une ligne assez longue, de façon que la canne
ne gêne pas les poissons quand on va mettre la canne. Ça fasse pas une ombre. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'essayer de se cacher, jeter quelques bouts de pain pour les attirer, en ayant déjà la canne hors de l'eau, mais pas lèche encore tombée dans l'eau. Donc on aménage le poste avec l'épuisette, avec le tapis de réception. Tu vas commencer à jeter tes mouillettes. Voilà, tout doucement, sans faire de bruit. Sans faire de bruit, et ensuite tu vas choisir ton poisson. Et après, on va essayer, s'il y a quelques poissons qui montent, d'attendre qu'il y ait un beau poisson qui monte pour prendre un. Ça j'adore, allez, on y va. Allez, on espère, on croise les doigts. Allez, go, Allez, c'est go. parti. Tu t'installes là-bas. Alors, oui, on va prendre le pain. Vraiment le pain de chez monsieur le boulanger. Boulanger de Sauveterre. Ok. Allez. Et là, on s'approche. Alors là, Ah ouais, effectivement, on s'approche doucement. elles sont déjà en surface. Ah ouais. Puis alors, c'est vraiment le baiser, quoi. C'est aspiration tranquillou. Oh là là. Celle-là, elle fait bien au moins 20 livres. Ah ouais. Attends, là j'ai merdouillé un peu. Attends, bouge pas. Daniel, tu vas m'aider, tu vas lancer des petits morceaux de pain. Ouais. Fais attention de bien les grouper pendant que je prépare mon hameçon. D'accord. Ça m'intéresse aussi de voir comment tu le hèches. Voilà. Elles viennent, tu sais, comme un baiser à la surface de l'eau. Elles viennent. C'est pour ça qu'il faut un hameçon très très léger. C'est absolument génial. C'est beau à voir. Alors, regarde là, celle-là. Alors, je vais essayer de mettre un gros bout de pain, mais... Alors là, je pense qu'elles arrivent. Hein. Ouais. Les grosses commencent à Les monter. grosses commencent à monter là. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Alors, donc là, on va préparer... Elles sont à 2 mètres de la mer. Merde. Elle est belle celle-là. Allez, c'est parti. Ah, c'est une petite merde. Allez, tu peux me donner l'épuisette, Daniel? On va essayer de ne pas leur faire peur pour essayer d'en prendre une autre après. Voilà. Si tu veux l'épuiser, on va pas faire de bruit pour... putain, ouais. c'est pas de bol, hein, c'est une toute petite. Allez, vas-y. Voilà. Alors, on va reculer pour pas leur faire peur. Et puis essayer d'en faire une autre. On va essayer d'en faire une autre. Ouais. Parce que celle-là, c'est vraiment un bébé. Je vais alimenter le coup. Hein. Vas-y. Tiens. L'agitation provoquée par cette première prise inquiète Jérôme. Il sait par expérience que le coup va être difficile à reproduire. S'il veut capturer un spécimen, il faut se résigner à changer de poste. Finalement, il décide d'abandonner ce coup pour tenter leur chance plus loin. Mais la météo est instable, le vent souffle par rafales et complique les conditions de pêche. Jérôme et Daniel ne s'avouent pas vaincus. Voilà, j'ai quelques clichés qui me serviront de pense-bête. Ah, Elle est venue taper. elle est en train de taper autour là. Non, mais c'est un petit poisson, je pense. Un petit carassin. L'arbre mort qui est dans l'anse à droite, ça va être un sacré refuge aussi pour elle. Oui, alors donc elles adorent se cacher dans les arbres, bien sûr. Hein. Il y en a plein tout le tour.
c'est parti. Allez. Je pense que c'est une belle. Comment tu sens au bout? Ouais, je sens que ça tire. Ça tire? Ouais, attention qu'elle aille pas dans les branches. Tombe pas à l'eau quand même. Ça, c'est une plus grosse celle-là. Non, c'est bon, tu peux me lâcher. Je voudrais pas prendre un poisson de 80 kg, quoi. Là. Alors, Ah, là, je pense qu'elle est plus grosse celle-là. alors l'action, explique-moi là. Donc elle part à droite, tu vas à gauche, mais Alors, l'idée, c'est au départ, le premier rush, c'est de la laisser. c'est un peu. Voilà. Faut pas être trop méchant. Là, on a évité les arbres. Hein. Elle a une belle action cette canne. Hein. Voilà, Oh, putain, regarde, regarde, elle est là-bas au ponton. Regarde. Super, super. Mais si elle venait là-bas, fallait pêcher là-bas. Attends, Ah, elle est grosse. j'ai peur que tu tombes à l'eau. C'est une grosse. Hein. C'est une grosse, hein? Ouais. Ah ouais. Ah, il y en a pour un quart d'heure là. Non, bah, c'est plutôt les branches qui gênent beaucoup, surtout. Alors, je vais essayer de me décaler là-bas parce que elle va tout près aller dans les branches. Ouais. Fais gaffe à ces branches là aussi quand même. C'est une très grosse. Hein. C'est une très grosse, tant mieux. Là. Ah, elle est toujours dedans. Hein. Et là, tu estimes à combien l'élastique dehors là? 15 mètres. Ouais. Ouais, en montant plus Voilà. haut, tu vas. Alors là, il faut avoir une confiance absolue dans ton matériel. Hein. C'est évident. C'est pas là évident qu'il faut parce se que demander là, si ça va casser ou pas. Hein. Là, en fin de compte, c'était il y a encore quelques années dans le domaine de l'impossible. Allez, vas-y, c'est le moment là. Allez, c'est bon. Oh, elle est Vas-y, belle, vas-y, hein. vas-y, Elle est vas-y, magnifique. vas-y. Ouais, elle est belle. Magnifique. On l'a eu. Allez. Magnifique, superbe. Ouah, le tapis. Oh, la mémère. Va chercher le tapis. Elle est superbe. Allez. Ah, joli poisson. Joli poisson. Magnifique. Tu mérites de retourner à l'eau. Ouais, je pense qu'elle mérite. Allez, ma belle. Regarde ce beau poisson. Regarde. Magnifique. Magnifique. Ça fait combien ça? T'as 10, 15? Ah, t'as un pesant? 10, hein, au moins. Hein. Ah, moi, je dirais 25 livres. Donc ça vaut le coup de prendre qu'un poisson des fois. Ouais, mais c'est Et un beau... puis de prendre un beau poisson comme ça. C'est un beau spécimen Alors, pour une pêche au cou, quand même. Alors ça c'est une magnifique carpe hein, qui fait plus de 10 je pense. Je hein. pense qu'elle fait 25 livres. Ouais, elle fait 12 kilos à peu près. Très très trapu, un poisson qui a été pris dans les arbres. Hein. Regarde, regarde la queue, c'est énorme. La quoi. caudale était... Elle est passée dans les branches, malheureusement, elle s'est abîmée un petit peu. Elle a une bouche, on pourrait y mettre une balle de tennis. Ouais, donc tu vois, les morceaux de pain, on met des gros morceaux de pain, mais quand tu vois la grosseur de la bouche, c'est énorme, quoi. Voilà, donc c'est un poisson très très large, très très massif, hein, qui vient de frayer, ça fait environ 3 semaines, comme on disait tout à l'heure. Hein. Ah ouais, c'est un joli poisson. C'est vraiment un beau poisson. Hein. Tu sais quoi? On va la remettre à l'eau. On va les remettre à l'eau tout de suite pour pas la faire souffrir. Et voilà. Adieu. À la prochaine fois. Et on va essayer d'en prendre une autre. Allez, Chiche. allez, on va en prendre On une est sur là le pour fond ça, maintenant. on a la Allez, journée, hein. on recommence. Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques années qu'on pourrait sortir des poissons de 30 livres, voire plus, à la canne au cou? Personne, quoi. C'était un rêve. Puis il y a eu quelques farfelus qui ont été voir des fabricants qui travaillaient pour l'aéronautique, pour les voiliers, pour les rames, etc. Dire, faites-nous des produits qui soient souples, résistants et qu'on puisse sortir des poissons spécimens. L'un d'eux, c'est Gérard Trinquet que je vais rencontrer demain. Aujourd'hui, on peut concurrencer, peut-être même encore un peu plus, les carpistes qui eux-mêmes reviennent à nos méthodes à nous, à l'amorçage, aux pellets, à la pâte d'enrobage. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais on y va. Oh, c'est une grosse. Ah, comme c'est gros. Après cette mise en bouche, Jérôme invite Daniel à proximité de Nevers, non loin des écluses des Monts et Marais.
tu veux bien, c'est qu'on fasse une pêche plus classique au cours, calmement. Donc, c'est pas une pêche à la surprise. Là, on fait pas du tout de pêche itinérante, le risque est trop grand pour qu'on prenne du poisson. Ça risque d'être un peu difficile. Hein. C'est le contraire dans la pêche à la surprise comme hier, quoi. Voilà. D'accord. Tiens, il me semble que ça, c'est à toi aussi. Ouais, je t'avais laissé ça hier. Voilà. Voilà, bon, en Diablonie du Sud, il n'y a pas de voleurs, mais on va fermer la porte quand Et même. donc là, c'est un étang fermé, clos. Ouais, c'est un petit lac, quoi, une dizaine d'hectares. Hein. D'accord. Allez, hop, on y va. Allez, je te suis. Ah, tiens, du une poisson, carpe là. en batterie. Ouais. Ça y est, il y a un poisson. Ah, c'est sympa. Regarde, Ah, c'est joli, hein. regarde. Joli. Et là, les quelques chalets qui sont les habitats des pêcheurs. Donc, il y a que 5 postes possibles pour pêcher. Et bah, regarde, Ah, c'est super, ça. ça va peut-être nous casser. Ça a l'air de tirer. Tu Hein. crois pas que ça va nous casser nos cannes, non? Moi, ce que je crains surtout, c'est que s'il y a des carpistes, Ah, regarde, regarde. s'il y a des carpistes qui pêchent ici, c'est que ça éloigne le poisson au milieu, quoi. C'est pour ça que ça risque d'être un peu plus difficile à la canne. ouais. Mais on est des gens patients et malins, n'est-ce pas? Oui, En Diablonie du Sud. on est diabolique. Et puis on a de la pâte diabolique. On est diabolique. On a de la pâte diabolique. Et ils pêchent quand même environ, ils amorcent au cobra, ils sont bien à 40-50 mètres à la bouillette. C'est vrai que protéiner le milieu de l'étang comme ça risque d'être un petit peu difficile pour nous pour pêcher au bord. 5 kilos? Plus. Plus? 6, 7? Et regarde, elles sont pas du tout abîmées, regarde comme elles sont magnifiques. Ouais. C'est des poissons qui sont presque pas pêchés, donc ils sont superbes, quoi. Et Daniel, qu'est-ce que tu fais là? C'est que t'as peur que je prenne pas de poisson? Pas du tout. Je vais Si, faire une photo. je vois le doute. Je vais lui envoyer par email. Il est trop D'accord. sympa, ce pêcheur. Parfait. J'espère qu'on fait la bonne option en Ouais, venant. parce que là, il y a un bout de chemin quand Il même. y a un bout de chemin, mais je pense que le fait de se mettre un peu sur la queue, c'est le deuxième jour de soleil. Puis c'est moins pêché par là. Ah bah là, oui, là, c'est pas pêché, il n'y a pas de souci. Hein. En tous les cas, c'est très sympa comme site. Allez, on va s'installer doucement. Ça va être l'enfer. Et alors, par contre, maintenant, il va falloir essayer de ne pas faire trop de bruit. Bon, j'aime assez cet endroit. Je le sens bien. Je le sens bien. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est du gros poisson. Alors, pour ça, il nous faut du silence, du Zen. calme. Il n'y a personne qui va venir nous voir, on va être tranquille ici. C'est vrai qu'il n'y a pas un bruit. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est de bouger un minimum et de savoir être patient avec des amorçages très très précis et très très discrets. D'accord. Bon, allez, je vais m'installer tranquille. Ok, allez, c'est parti. Alors, je vais prendre un beau chocolat que je vais juste piquer à l'hameçon. Alors là, je vais tremper mon chocolat dans un dip très spécial, très épais, qui enrobe ou une bouillette ou un chocolat comme ça, et qui a vraiment un effet déclencheur de touche. Bon, Jérôme, Oui. je vais te mendier quelques appâts. Ah, tu es le mendiant de la Diablonie alors. Exactement. Eh ben, je vais te donner des petits bonbons. Les chocolats, là. Voilà, les petits chocolats de la Diablonie du Sud. Alors celui-là, tu vois, je crois que je vais les mettre à l'hameçon. Voilà, et puis Et par contre, je vais amorcer avec les micro-pellets. voilà. Alors ça, c'est un dip qui est vraiment très très puissant. C'est fait à base d'ail, de garlic et des épices, dont du piment. Fais attention, c'est très très puissant. Très 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 puissant. Et ça, tu prends ton chocolat qui est légèrement humidifié et tu le trempes un petit peu dedans. Ça me plaît bien, ça. C'est très très puissant. Ça, il faut, c'est vraiment 2 dips. Je vais faire un cocktail d'enfer. Allez, vas-y. Là, c'est impossible de goûter ça. Daniel, il est fou. Hein. À mon avis, je sais pas si c'est l'âge, peut-être qu'il devient un peu sénile, mais il se rend pas compte de ce qu'il fait. Hein. Parce que goûter ce qu'il a goûté là, ou alors c'est peut-être une carpe. C'est peut-être une grosse carpe déguisée en... C'est la diabolique qui m'a métamorphosé. Ah, ça c'est dangereux. Hein. C'est dangereux, et puis on n'a pas encore attaqué l'apéro. Hein. Mais moi, je sais pas. Si c'est bon pour le poisson, c'est forcément bon pour moi. Je veux dire, il n'y a aucune raison que je me méfie. Oh putain! Aïe! Bravo, Jérôme. Ah attends, pas encore, bravo, mais je pense que c'est un beau poisson. Non, mais rien que le fait de ça, déjà, ça veut dire qu'elles sont sur le coup. Ouais. Donc avec À la pâte ou aux pellets? Alors en réalité j'ai mis un chocolat, je me suis remis sur le coup des chocolats
et tremper dans le dip rouge là. Ah. Tu veux un coup de main? Non, non, ça devrait aller pas trop mal, c'est pas encore énorme. Alors la difficulté c'est que, bon là j'ai pas trop tiré dessus, donc elle n'a pas été trop méchante. Elle a pris à la descente, hein, quand j'ai posé le pelet, elle était surprise un peu. Ah, il en a une aussi. Non, non, c'est le fond. Non, non, non. Alors tire voilà de ce côté-là, viens. Ah, dis donc, là je pense que les dips, ça fait la différence, c'est le dip garlic que tu avais Ouais, mis. c'est le garlic. Je l'écarte de mon poste de pêche. Oula, je pense qu'elle fait peut-être même 6 ou 7. Elle veut partir au large, ça m'arrange pas. Ouais, bah laisse faire. Hein. Je voudrais pas qu'elle aille sur ton cou. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, regarde, elle monte la blanchie là. Regarde le monstre, regarde le morceau. Regarde. Hop. Ah. Ah là là, ce que c'est beau quand même la pêche. Oula. Oula. Ouah. Oula, elle est en colère. Hein. Elle a été surprise d'aller dans l'épuisette. Elle est un peu en colère. Hein. Allez. Ouf. Regarde, ça fait peut-être même plus. Elle est belle, hein, mais il va falloir te dépêcher parce que j'ai besoin de l'épuisette. Ouais, j'arrive tout de suite. Il va falloir que tu mettes parce que... Il va falloir que tu déboîtes. Mais il va pas falloir que tu déboîtes. Non, mais Il va falloir que tu déboîtes plus loin, je pense. Tu vas enlever simplement ici, là. Ça va être la bonne distance. crois? Voilà. Allez. Alors c'est une canne qui est solide, il n'y a pas de problème. Alors l'idée c'est de la ramener au bord. On va essayer. Alors pour la ramener au bord, C'est une bonne idée. il faut que tu gardes ton sion au ras du sol presque, voilà. Ouais, tu crois avec celle-là? Voilà. Et tu tires sur moi, vas-y, tire sur moi. Tant qu'elle va être là-bas, faut pas hésiter, toi là, tu la soulèves. Enfin, elle se soulève toute seule. Là, elle voudra pas. Mais je voudrais éviter de casser Non, reste la là, canne reste, sur... reste Attends, il y a ta station qui me gêne. Non. Si ça décroche, je vais taper ta station. Normalement, tu devrais même rester assis. Bon, allez. Tu vas voir, ça va bien se faire. Hein. Tu tiens bien ta canne au bout là, et puis tu lèves. Hein. Tu peux, hein, ça risque rien. C'est bien mon petit Daniel. Attends. Si, je vais te masser un peu. Ça va? J'entends crack. J'entends crack. Là, ça c'est ton dos, c'est pas la canne. C'est la canne ou c'est mes vertèbres? Et là, je pense qu'il faut que tu mettes toute la canne, au moins un bout de plus. Hein. Ah, il faut la laisser se refatiguer un petit peu. Hein. Ouais, on va. Mais... T'éloigne pas. Oh, regarde. Oh, t'as vu la caudale? Regarde. Ah, c'est un monstre. C'est incroyable comme avec des toutes petites lignes comme ça, des tout petits hameçons comme ça, réussir à prendre des poissons aussi gros quoi. Tant que tu recules et tu tires. Attends. Tu sais comment on fait pour attraper l'élastique, hein? Voilà. Ouais. Oh putain, c'est une belle commune, elle est toute en longueur, elle est magnifique. Ouais, oh putain. Yes. Yes. Un carpeau. Oh putain, le morceau. Attention à la canne. C'est bon. C'est bon? Superbe. Quel poisson. Quel poisson. Oh. Incroyable. Incroyable, un monstre. Ça, c'est le spécimen, ça. C'est le spécimen. Ah, je sais pas combien elle mesure, mais plus d'1 mètre de long. Regarde, avec un tout petit hameçon, un fil de 20 centièmes. Et sans déconner, tu vois ce que tu viens de prendre là? Sans déconner. Merci. Félicitations. Merci de m'avoir Bravo. fait connaître Super. ce plan d'eau. Eh. Elle est vraiment magnifique. Hein. Génial. Elle est vraiment très très belle. Ah ouais. Elle est belle, hein? Sacrée commune, hein? Non, mais bon, je suis pas né de la dernière pluie, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que je pêche, Marc. Voilà. Les conseils, je les prends, je les garde, je les conserve, je les mets dans un poche, et puis quand il y a besoin, je les ressors. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est piocher à gauche et à droite les conseils des uns et des autres. Et puis le jour où tu en as besoin, tu ouvres le tiroir, tu vas chercher le petit truc qui fait le chose en plus. Bon, Jérôme, ça m'a ouvert l'appétit. Eh ben écoute, je te propose qu'on aille manger tout de suite, moi. Alors, peut-être qu'avant de manger, peut-être qu'avant d'aller manger, je vais réapprovisionner un peu le garde-meuble là. Ouais, le coup, tu veux dire? Ouais. Parce que le garde-meuble, c'est le buisson, tu vois.
Tu peux nous faire à manger? Hey, j'ai les bras vermoulus. Moi, je suis cassé. Je suis mort. Je suis cassé. Je suis mort. Allez, Est-ce que tu t'imagines une commune comme ça, 1,5 m. avec un petit hameçon de 12, Ah du ouais. 20 centième? Ouais. Ça fait quoi 1,5 m? Ça fait 12-14 kilos pour Ouais, une je commune pense, hein, 12 ou 14 kilos. Ouais. Et C'est bien, prise hein. du bord, À 2 mètres du bord. à 2 mètres du bord. Alors que les autres, ils allaient les chercher à 100 mètres. Ouais. Elle était cachée sous l'arbre. Là. Exactement. Voilà. Et avant de partir, j'y ai remis à manger. Je pense qu'il y en aura une autre qui sera Je pense qu'on va revenir, on peut jouer encore fort. on peut faire. 2-3 poissons de 8-10 kilos à côté, Ouais. ça commençait à rentrer dedans. Ah, je voudrais passer la barre des 15. Et... Oh, dis donc, regarde. Ça, c'est un bon jambon du Morvan. Daniel est ravi d'avoir piégé une carpe de plus d'1 mètre de long. Mais il espère faire mieux cet après-midi. Elle est pas belle la viande diabolique du sud. Ah, si. De retour sur le poste, chacun vérifie son matériel et se concentre à nouveau sur le coup. Alors le matériel n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire qu'on a, comme hier, deux types de cannes qui sont complètement différents. Il y a une canne très droite, celle avec laquelle je pêche, qui est faite pour pêcher à la patte sur des pêches un peu plus techniques et précises, pour pêcher un peu plus loin. Donc je suis à 13 mètres pour aller chercher les poissons le plus loin possible. Tandis que Daniel a une canne vraiment un spécimen, faite pour prendre des gros poissons, qui est un petit peu plus souple, mais qui a une action qui permet de prendre vraiment des gros poissons, quoi. Le positionnement de la ligne, et plus particulièrement du flotteur, se fait par l'intermédiaire du poids de la patte. C'est-à-dire c'est la patte qui repose sur le fond, qui coule environ la moitié de la grande antenne du flotteur. La patte travaille sur le fond. S'il n'y a plus de patte autour de l'hameçon, ça va faire remonter automatiquement le flotteur, parce que là, il y a toute l'antenne du flotteur qui va ressortir. Donc ça nous sert à plusieurs choses. Détecter la touche, voir l'éventuelle présence de poissons sur le coup, et puis savoir si on a toujours la patte au bout de la ligne. Aïe, c'est pris. Elle est prise. Je pense que c'est un beau poisson. Ah, elle bouge pas du fond, hein. C'est un bloc, hein. Ah. Tu as un coup de main pour épister? Ça va aller, merci Daniel. Là, j'ai pris avec une patte très molle. Bon, le poisson est pas énorme, mais bon, ça fait bien 5 kilos quand même. Ah si, c'est un beau bloc quand même, hein. Ouais, elle monte, tu la vois, regarde. Elle va remonter là, et là je l'épuise quand elle remonte. Allez. Allez. Ah si, elle est belle. Allez. Aïe. Oui, elle est belle. Oh putain, elle est belle. Aïe. Elle est dedans. Bravo, bravo Jérôme. Hop. Ah, c'est bien une 10 kilos. Encore un beau poisson de la Diablonie. Un petit peu coquine à prendre, mais regarde un peu ce poisson. Regarde, une queue super orange. Elle est vraiment magnifique. Et voilà. Elle nous a livré quelques minutes de combat sympathiques. Et maintenant, on va pouvoir la remettre à l'eau. Qu'est-ce qui t'arrive? Devine. Oh, il y a du poids. Hein. C'est lourd? Ouais, c'est lourd et ça donne des coups de tête. Il faut pas essayer de la décoller. Ah non, ça je ne vais va pas la décoller, mais j'essaie de contrer ces roches. Oh là. Oula. Elle est en colère, hein? Ouf. Elle donne des coups de tête. Hein.
que là, tu vois, elle part à gauche, après elle part à droite, elle monte, après elle ressonde. Là, un coup de tête. T'as vu le coup de tête? Jusqu'à là, ça va. Ah, elle est belle, hein. Pour un bel engin, hein. Épuisette. Allez, vas-y, monte là, je vais te l'épuiser, moi. Pas de soucis. Hop, je l'ai. Ouf. Bravo. Allez, Ah, encore un bébé poisson. Encore un bébé poisson. Oh, quel morceau. Oh, quel morceau. Le truc, c'est que au moment où le flotteur commence à disparaître, il faut le laisser partir. Et c'est uniquement au bout de 2 secondes, après qu'il ait totalement disparu, que je ferre latéralement pour sortir le poisson du bois. Et là, après, les émotions, les sensations que j'ai avec cette canne, elles sont magiques. On sent le poisson, on sent les coups de tête, on sent tout, quoi. Et c'est un outil extraordinaire. Moi, je ne connaissais pas ce produit. Il est génial. Là, je me suis régalé comme un fou. Et l'autre carpe, la commune, c'était pareil. Je bridais le poisson, mais je sentais que le poisson en voulait davantage et il partait. Je sentais dans la canne le moment de rupture, ce qui fait que ça me permettait de rajouter des éléments ou de plonger la canne, etc. Je laissais revenir le poisson, je laissais repartir. La canne permet ces sensations. Elle est vraiment invincible. Ah, la Eh ben, je pense que c'est pas trop mal encore. Ah. Voilà, c'est un grand plaisir de t'avoir rencontré. Avec des bouillettes, des micro-bouillettes, je pense qu'on n'aurait pas eu le même résultat parce qu'il faut du temps pour que les arômes se dégagent. Tandis que là, avec ce booster, l'effet est immédiat et se répand dans toutes les couches supérieures de l'eau et ensuite se développe et attire le poisson. Comme ensuite, c'est un lieu qui est abrité, c'est un lieu qui est à l'abri, c'est un lieu encombré, elles se sentent en sécurité. Tant pis pour elles, elles viennent là et je les attends. Cette journée a été concluante. L'expérience des 2 pêcheurs a permis de piéger plusieurs spécimens et le matériel a fait preuve d'une résistance à toute épreuve. C'est une pêche qui fait que, avec des petites cannes, avec un minimum d'èche super bien adapté, des bons boosters, pêcher en réfléchissant un petit peu, avec des tout petits fils, on peut prendre des poissons monstrueux. Ça donne une très très belle image de la pêche au cou. Ouais, je pense que ça peut même redynamiser la pêche au cou en France. Je pense que les carpodromes, ça a été un essor très important, mais la pêche dans des plans d'eau, en rivière, même en rivière sauvage, il n'y a pas beaucoup de touches, mais il y a possibilité de faire des poissons relativement facilement aujourd'hui. Ici, là, on n'est pas venu avant, on n'est pas venu préparer le coup, personne n'est venu pêcher avant nous. On peut le dire. On était sur un spot pas pêché. On peut le dire. On est les seuls à avoir pêché à la canne sur ce plan d'eau. Personne n'a pêché jamais pêché au bord. C'est vrai. Oui, je vois bien nos amis carpistes, là, ils sont à 80, 100 mètres. Ouais. Et ils sont étonnés. Et ils sont loin de prendre plus de poissons que nous. Et puis ils sont étonnés de nous voir prendre du poisson en bordure. Et tu veux que je te dise, mon petit Daniel, tu reviens quand tu veux. Mais ça, c'est notre Diablonie du Sud t'a ouvert les portes une fois. T'es rentré dans notre cœur et dans notre contrée. Le bis quand tu veux, pas de problème. Merci encore, mon ami. Allez, merci. Merci, à bientôt. Sans aucun doute, Daniel reviendra en Diablonie. Dans sa quête au spécimen, les cannes jouent un rôle déterminant. Mais d'autres éléments, tout aussi importants, sont à considérer. Pour faire le point sur l'évolution du matériel, Daniel s'est naturellement adressé à son ami Gérard Trinquier, le spécialiste incontournable de la pêche à la grande canne. Pour pouvoir appréhender ces gros poissons, il a fallu bien évidemment qu'on fasse déjà grossir le nylon. Mais pour faire grossir le nylon, il fallait qu'on agrandisse considérablement la résistance de la canne. Parce que si le nylon est plus puissant que la canne, t'as compris, qu'est-ce qui va arriver, hein? En réalité, quand on va mettre en œuvre cette pêche, on met en œuvre quoi? On met en œuvre 4 choses. Un hameçon, un bout de nylon, une canne et un élastique. Et pour avoir une résistance maximum, il faut que ces 4 choses-là arrivent à travailler toutes. Si tu as quelque chose au milieu qui est trop puissant, il ne va pas travailler du tout et il va faire casser tous les autres. Donc ça, c'est dangereux. Maintenant, si tu veux prendre un coefficient de sécurité, tu fais exprès. Dans ces 4 paramètres-là, tu mets quelque chose d'un petit peu plus faible
bien sûr pas la canne, hein, parce que ça coûte trop cher. Et là, ça va tenir lieu de fusible. Si vraiment il y a un gros problème, c'est lui qui va casser. Quelquefois, on pêche en 20 centièmes. On va dire, bon, 20 centièmes, ça me paraît un peu léger. Je vais mettre du 30. Avec le 20, tu vas prendre le poisson. Avec le 30, tu vas tout casser. Parce que le 30 ne va pas jouer en élasticité, un nylon est toujours un petit peu élastique, et il va te faire casser soit la canne, soit l'élastique, soit l'hameçon. Ça peut casser comme du verre. D'ailleurs, si ça casse, si un jour ça doit casser, ça casse net. Il y a aussi quelque chose de très important dans la résistance de la canne. Donc le membrin proprement dit, et la conicité de chaque élément. Hein, c'est-à-dire, chaque élément est en forme de cône. Et d'ailleurs, le plus petit élément, on va le voir ici, hein, on a ce diamètre-là, et le plus gros, on a celui-là. Il faut passer de là à là, donc la canne est intégralement conique. Et cette conicité permet aussi donc cette courbure de la canne quand on est à action de pêche et qu'on rencontre le poisson. Sur les très gros poissons, ça permet à la canne de travailler en traction, alors que par définition, le carbone, c'est pas souple. C'est pas fait. Voilà, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Donc, et là, sur un très gros poisson, on va obtenir une courbe qui va compenser les coups de rush des poissons en même temps que l'élastique. Les coefficients d'élasticité des élastiques creux sont aujourd'hui de 8. C'est-à-dire que là, on a un élastique creux qui fait en gros 2 mètres. Ça va me permettre de développer 16 mètres. Et un élastique creux, par définition, quand on lui tire dessus, il diminue considérablement de diamètre. Et là, la perle qui tient, d'un seul coup, hop, elle va coulisser. Ce qui veut dire qu'elle va coulisser jusque éventuellement là. C'est-à-dire que je vais résoudre une équation de commencer à travailler mon poisson avec 2 mètres d'élastique et de finir avec 3 mètres. Avec un coefficient de 8, ça veut dire que là, à ce moment-là, je peux sortir 24 mètres d'élastique. Si on a vraiment un très gros poisson, comme on a vu tout à l'heure, les 2 premiers mètres d'élastique vont jouer. Ils vont tellement jouer qu'ensuite la gélule va jouer. Donc on va venir chercher encore le mètre supplémentaire ici. Et donc ça va partir. On va lui laisser la possibilité de s'essouffler. On va déboîter relativement rapidement. Et ensuite, on va canne basse, tirer, coincer, tirer, coincer. Tu strippes. Tirer, coincer, exactement. Le strip à kit, du terme stripper, c'est 2 fois plus efficace qu'un frein de moulinet. Hein, parce que là, juste en desserrant les doigts, s'il est vraiment trop gros, je peux lui en donner toujours un petit peu. Tu vois, l'élastique, il remonte. C'est vraiment... pour moi, c'est plus possible de me passer de ça. Gérard, je vais mettre en application tous tes conseils sur une page de spécimen. Je pars en Bourgogne. Ok, écoute. À bientôt. Je te souhaite toute la réussite possible et puis à bientôt au bord de l'eau. On se téléphone ? On se téléphone, merci. À plus. Il est phénoménal, Gérard. Ça fait 10 minutes qu'il est installé, il a commencé à grainer. Il fait 3 poissons. Moi, je suis venu mercredi dernier. Pour faire 3 poissons, j'ai mis 3 heures. Les explications de Gérard ne font que conforter Daniel dans son approche au spécimen. Il ne faut rien négliger, sinon c'est la casse assurée. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Sébastien Nash et Alexandre, 2 anciens carpistes convertis à la pêche au cou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un plan d'eau, c'est pas un carpodrome. Tout à fait, ah oui, là on sort du cadre des plans d'eau traditionnels comme on voit en ficherie, en carpodrome, avec une densité bien moins importante. Donc là, on est de l'ordre de 100-150 carpes sur 12 hectares. Donc on réduit quand même fortement le nombre de poissons. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de trouver les passages, essayer de trouver où elles sont, dénicher un petit peu dans les bordures. Donc on va aller voir tout ça. Toujours doublé. Voilà. Comme tous les pêcheurs, Sébastien prépare méticuleusement son matériel. Rien n'est laissé au hasard. Il accorde une attention toute particulière à l'élastique, qui joue un rôle déterminant lors du combat. Pour de la pêche de bordure, donc des choses assez difficiles d'accès, je préfère utiliser par exemple un double plein, qui sera beaucoup plus fort. Quand tu dis double plein, ça veut dire qu'il est tressé voilà, en double. Tout à fait. Toujours doublé. Voilà, toujours en ayant cette petite chose au bout qui est très importante sur la pêche de spécimen.
Oui, maintenant l'élastique, tu vas le monter sur le kit, sur 2, 3 ou 4 éléments. Alors là, on va le monter certainement sur 3. Après, d'une canne à l'autre, ça peut changer. Mais peut-être 3 éléments, c'est une cage de bordure, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors que si tu pêches au large, peut-être... Tu peux te permettre de monter sur 4. Voilà. Si vraiment on a un étang qui est profond où les poissons ont tendance vraiment à partir loin, d'avoir sur 4 brins, ça garde encore une réserve supplémentaire. Surtout que là, on est sur du spécimen, donc il faut garder toujours une petite marge de sécurité sans trop l'avoir non plus, puisqu'il faut quand même maîtriser le poisson. Alexandre est déjà à son poste. Il va pêcher en pleine eau, contrairement à Sébastien, qui va tenter de débusquer un spécimen en bordure. Mais tout d'abord, il faut repérer le poisson. Tiens, je me demande s'il n'y en a pas une là-dessous, là. Oui, il y a un poste qui est sympa, là. Et en plus, tu peux descendre un petit peu. Et puis hier soir, là, elle fouillait le long de la berge. Ça, c'est une pêche de trappeur. C'est une pêche un peu à la Davy Croquette, voire sans être vue. Ouais, ça fait une petite cassure sur le bord, là. Puis c'est un petit peu dégagé sur le côté, donc ça facilite un peu le travail du poisson. Et surtout, parler, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout faire, c'est pas taper des pieds, parce que ça résonne dans l'eau et le poisson, il fout le camp. Ouais. Donc là, tu vois, hier soir, elle fouillait un petit peu là, le long, là, juste le long de la berge. Là. Vraiment sur le bord. Donc il faut vraiment être discret quand on pêche comme ça. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soir ça recommence, parce que ça fait déjà 2 soirs de suite qu'elles viennent là. Donc il doit y avoir quelques poissons qui traînent dans le coin. Ça doit être le passage. Là, elles suivent, là. Voilà, elles Suivent doivent suivre, à mon avis, elles suivent beaucoup la berge tout le long pour aller jusqu'au fond où on pêche dans le coin. Là. Tu les vois surtout après, dans l'après-midi jusqu'au soir. D'accord. Hier soir, jusque quasiment presque 8h30, 9h, on les voyait se promener. Après, c'est vrai que sur ce genre de pêche comme ça, de recherche de poissons, tiens, regarde, il y en a une belle sous l'arbre. Ah oui, exact. Sur ce genre de pêche, le problème, c'est qu'il faut vraiment... on suit un petit peu le poisson, on suit un petit peu l'activité pour essayer de dénicher quelques carpes qui peuvent être postées sur la bordure et susceptibles de manger. Elle est en train de bouger. Là. Tiens, il y en a encore une deuxième même à côté. Ouais. Ces carpes sont de taille tout à fait respectable. Mais Sébastien et Daniel cherchent à repérer un spécimen. C'est pourquoi ils continuent calmement leur prospection. Elles ont peur, elles se méfient. Mais de l'autre côté de la berge, Alexandre a besoin d'un coup de main. J'arrive. Ah, j'arrive. Elle met des coups de tête régulièrement au fond pour chercher à défendre la profondeur, mettre un peu plus de pression sur la ligne. Seb, ça y est, ça va être bon. Ouais, j'arrive. Allez, on va déboîter là tranquillement. Là, Ah bah un beau poisson. c'est un bon poisson. Surtout pris dans ces conditions-là, le long de la berge, tout poisson se mérite. Allez, c'est bon, c'est dedans. Super, Bien joué. bravo. Bravo Merci. monsieur. Merci, super. Et voilà. Super. Oh, piqué juste au bord. Ah, c'est... Il y a un peu de mal. Eh ben, même si c'est pas un ultra spécimen, on sent vraiment bien les coups de tête en fait. Hein, on sent vraiment la pression qu'exerce le poisson en gagnant le fond à chaque fois. Vraiment des vrais coups de tête bien marqués. Il y a un charme dans la pêche des spécimens, c'est que même si on met toutes les chances de notre côté en termes de matériel, de taille d'élastique, de réglage de la tension, quand on voit la taille des poissons, la défense explosive qu'ils ont, je veux dire, le rapport de force est presque inversé. Le poisson a quasiment plus de chances que le pêcheur de s'en sortir et de sortir du jeu ou du piège. Ça dépend comment on l'interprète, mais c'est plutôt un jeu, c'est un vice. Et même les cannes, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'est pas rare, si on touche des poissons qui dépassent 25 kg, de casser la canne. Le poisson, voilà, a encore cette chance, il est encore supérieur au pêcheur dans cette approche. Donc, c'est une vraie adrénaline hein, quand on touche, quand on ferre, quand on sent la pression exercée du poisson. Voilà, on recherche ça en fait. Hein.
Daniel et Sébastien finissent par repérer un spécimen. Après avoir récupéré leur matériel, ils retournent discrètement sur le poste. J'avais disposé tout à l'heure un tapis de réception. Ah oui. Comme ça, oui, tu as vu la taille, hein, c'est vraiment la taille spécimen. Hein. Mais sur le chemin, une bonne surprise les attend. Oh putain, Daniel. Ouais. Je crois qu'il y en a une sur le coup de tout à l'heure, là où j'ai amorcé. Bah, il y a des fouilles, oui. Ah ouais, ça fouille. Ouais, elle est dessous. Oui, oui, Ah ouais, elle est en c'est train de manger. intéressant. Ouais. Regarde, elle sort de l'arbre. Elle sort de l'arbre pour venir juste là manger sur le coup. Là. Alors, va doucement. Ouais. C'est pas le moment qu'elle se barre. Non. Pas faire de bêtises. Tu vas remettre une poignée de pellets ou pas? Ouais, je vais remettre une petite coupelsion là. Faire une petite boulette de pâte. Oh la belle fouille toi. Ah merde. Ah ça prend dans les branches. Hop. Allez dessous. Il n'est pas question de s'approcher davantage. Comme Daniel, nous resterons à distance pour filmer la scène. C'est les gardons qui viennent taper la boule, peut-être même la ligne, le nylon. C'est pas typique d'une touche de carpe. Touche de carpe, le flotteur s'enfonce lentement, parfois même dévie un petit peu latéralement, et surtout le fil se tend. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, ça recule juste. Elle s'est redécalée un peu. C'est pas grave, elle va revenir. Tiens, hop. Ouais. On va lui mettre un peu à manger. Ah, elle est repartie légèrement sous les branches. Oh là, regarde la fouille. Regarde la fouille. Ouais, c'est bon. Elle va le prendre là. Allez, elle va le prendre. Allez. Allez. Elle vient dessous. C'est pas possible. Regarde, elle va y aller. Ah, ça y est. Ça y est, c'est fait. Hop, c'est parti. Ah, des fois, hein, on n'a pas beaucoup de place, alors on gère comme on peut. Andy, super. Super. Tu vois, avec le kit bien réglé, ça va tout seul. Allez. Et l'élastique qui sort pas, regarde là, regarde. Elle est belle, hein? Tiens, regarde ça. Elle est magique. Ah, magique. Regarde ça. Et attends, il y a des branches là-bas. Hein. Elle est violente, celle-là. Elle est lourde, hein. Oufant. Elle joue bien sur son poids. Elle commence à monter. On va la voir. Oh là là, regarde ça. Oh, elle est belle. Regarde l'engin. Oh, c'est une tarte aux pommes. C'est pas possible. Oh. Ouais, l'élastique est sorti là. Regarde le petit bout d'élastique. Ouais. Mais elle monte en surface, regarde. Ouais. Oh, elle est magnifique. Elle est belle. Là. Si je peux faire quelque chose, tu le dis. Yes, bah de toute façon, je crois qu'on a laissé l'épuisette là-bas. Je vais aller à l'eau, je vais l'attraper. Dès que j'ai déboîté, je te donne le kit et on finit ça comme ça. D'accord. Yes. Regarde ça. Oh, elle est belle, hein. Parfait. Magnifique. Oh, regarde. Oh oui. Ah ouais, elle est belle. Oh oui. Ah oui. Oh oui, elle est belle. Tu veux un coup de main? Ouais, je veux bien. Tiens, je vais te donner le kit. Comme on n'a pas l'épuisette, je vais aller la chercher. Ça marche. Je vais aller la chercher. Tiens, les gaffe, elle s'est emmêlée. J'essaye de te l'amener. Yes. Si elle veut bien. Si, ça va aller, tu vas voir. Allez, viens ma belle, viens. Elle commence à être fatiguée, ça y est. Oh, elle est vraiment juste piquée au bord. On va essayer de pas la perdre. Vas-y, je t'attends, ma grosse. Allez, viens. Viens. Ouais. C'est bon. Tu l'as? Yes. Ah, Oh, regarde ça. phénoménal. Oh, regarde-moi ça. Oh, regarde-moi ce beau bébé. Et voir un peu le poisson. Oh, superbe. Regarde ça. Superbe. Oh, elle est bien Superbe. fatiguée. Elle s'est bien battue, la grosse. Bon, Superbe. on va la mettre sur le tapis de réception. On va faire les photos Yes. et après on lui rend la liberté. Ah oui. Elle est trop belle. Avec plaisir. Allez. Magnifique. Un beau spécimen. Ah ouais, un Ah, la vrai de carpe. vrai, là. La carpe au cou comme ça, c'est génial. Un beau combat bien intense. Pour un gros bébé comme ça, c'est parfait. Ah. Le rêve. Calmez un peu parce qu'elle met des gouttes sur mon objectif. Allez, bravo, souris. Allez, souris, ça mérite une photo. Allez. En plus, elle a une bouche extra. Ouais, c'est ce qu'on est venu chercher.
Un beau poisson là, ouais, un beau spécimen. Super beau combat, un poisson typique d'ici, super haut, super gras. Tiens. Allez. Yes! Bravo! Impec! Un beau poisson pour finir. Moi je trouve c'est parfait. Impeccable. Regarde. L'homme face à la nature. T'attrapes le poisson, il est là, c'est parfait, t'as gagné. Moi j'ai quitté cet univers de pêche en batterie, tu vois, pour ces sensations-là. Pour cette recherche de poisson, on va le traquer, on va le cibler, on va l'attraper. C'est vraiment des sensations complètement décuplées. C'est une communion avec la nature. Tu regardes, on est vraiment dans la nature. Voilà, c'est du sauvage, c'est du 100% sauvage. C'est le top. Merci. Bah, de rien. Parfait. À mettre dans l'album et puis surtout pour répertorier les poissons qui sont présents. Jamais, jamais. Ça plaît un peu dans le Ricard le midi. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est un bon jambon du jambon. Ouais. Ouais. Et une évolution telle qu'il faut une remise à niveau. Il y a eu un saut à 10 mètres.